Donc, il n'y a pas de question, c'est juste une information. Merci. Très bien, Alexa. Et vous avez été à l'INAPI pour déposer des brevets. Voilà, c'est en cours. C'est en cours pour déposer des brevets. Il faut protéger. Voilà, je suis sûr que des idées sont parties. Et est-ce qu'on exploitait bien? Parce que j'avais vu les chiffres. C'est colossal. الصحفي يعيدوا سؤال تاع يجوا لما تكلمت على الجي بي لاحظت بلي الفوندور مونديال تاع لي زيكيبمون هما لي سي اس ما مصير السيادات الوطنيه وهذا المسار هذا تاع الرقمنه ويدخل يدخلوها في السياسيون جيوبوليتيك الان في الشرق الاوسط ما مصير السيادات الوطنيه السوفرينتي ناسيونال دي زيتا في هذا الوضع. انا ماذا بيا الملتقى اللي دايرين لا فاكولتي على الذكاء الاصطناعي الاخضر ماذا بيا الملتقى في هذا الموضوع لانه رانا نحسوا الان كدول كشعوب كمجتمعات ولينا ما عندناش حمايه للسياده الوطنيه. رغم الشيء اللي بذلوا فيه وهذا اعتقد انه راه موضوع بحث هام وهام جدا. ماذا بيا جماعه الباشواريج كليه الاعلام الالي يديروا لنا ملتقى في الموضوع هذا قبل فوات الاوان. Souveraineté, elle est au niveau des données. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'IA, il y a le software et les données. Les données, il faut les garder, les protéger. C'est là où il y a la souveraineté nationale, c'est sur les données. Le software, il est gratuit, mais c'est sur les données. Donc, il ne faut pas laisser partir les données dans le cloud avec les Américains. Ah oui, effectivement. 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 Ah oui, effectivement. Ah oui, la conférence Green Engineering, elle a eu lieu il y a 2 ans. Alors, il y a toujours, je crois qu'il y avait une conférence qui est réussie. Une conférence qui est vraiment très réussie. Il y avait plusieurs présentations qui parlaient exactement de ce que tu dis. Il parlait de béton armé, comment réduire la consommation, tout ce qui est énergie noire, comment réduire la consommation. Allez, moi, je n'avais pas tout compris, mais il parlait de béton armé. Il y avait plusieurs présentations qui parlaient de béton armé. Donc je pense que Ammar Louis, il a des contacts pertinents en France. C'est des Algériens qui travaillent dans ce domaine précis pour, voilà, dans le domaine de la construction, le béton armé, pour justement réduire la consommation, réduire les émissions, réduire. Donc il y a l'étude, à mon avis, elle peut venir de ces gens-là qui sont spécialistes de ce domaine. Moi, bon, je peux peut-être intervenir sur la partie informatique, mais sur la partie les béton armé, ça me dépasse. Mais là, il y a vraiment des gens qui sont venus ici, qui ont parlé, il y avait plusieurs présentations qui parlaient de tout ça, exactement ce que tu soulèves un problème qui est d'actualité, où les chercheurs, voilà, et ça fait partie des préoccupations des chercheurs nés en France ou partout, c'est un sujet vraiment d'actualité. À mon avis, il faudrait peut-être faire un lien à les personnes des universités de Picardie, je crois. Mais il y en a d'autres qui ont évoqué exactement ce sujet. Orange, 200 000 salariés, la plus grosse part du capital d'Orange vient de la propriété intellectuelle, soit de la vente de licences en exploitation, soit de contre-attaque lorsqu'il y a violation. Et là, il y a vraiment beaucoup d'argent. Donc là, c'est ce qui manque d'été, c'est former des ingénieurs brevets, et puis mettre des services de proximité. Maintenant, dans chaque université, il faut qu'il y ait un bureau de l'API où on trouve, je sais pas, 2 ingénieurs brevets qui sont là pour aider les chercheurs à déposer leur mémoire de mention, à déposer les enveloppes, comment on dit, j'ai oublié le mot, il y a plusieurs façons de protéger, mais d'avoir des services de proximité, aller à côté, ne pas aller à Alger et rentrer dans la bureaucratie, parce que s'il y a un seul bureau pour traiter les demandes de toute l'Algérie,
ça a mis beaucoup de temps. Nous, on a des services vraiment de proximité qui peuvent traiter les affaires immédiatement. Par exemple, on a une mémoire d'invention, donc les premières idées qui viennent, on fait une mémoire d'invention, une page de page, on la donne à l'ingénieur brevet, on les a fourni leur bâtiment, leur brevet sur un outil, il peut nous répondre au bout de 2 jours, il dit voilà, j'ai fait une recherche, ils ont accès à des bases, ils nous répondent rapidement. Après, s'il faut déposer un brevet, ils nous aident, parce que ce n'est pas le rôle du chercheur il est aidé par un ingénieur brevet, parce que le brevet, il a une certaine structure, c'est pas, le chercheur n'a pas la compétence totale. Il a la compétence sur son invention, sur son idée, mais le brevet en lui-même, c'est l'ingénieur brevet qui le fait, qui le rédige, en collaboration avec le chercheur. Et effectivement, ça manque terriblement en Algérie, des services de proximité qui aident les chercheurs à protéger et à contre-attaquer s'il y a violation de ces idées, effectivement. Donc là, tu soulèves les 2 questions fondamentales. C'est très pertinent, c'est un sujet qui intéresse tout le pays. Vous avez parlé de l'IA verte. Donc, je me permets de parler d'un sujet qui intéresse le pays. Donc, la construction actuellement en Algérie, le modèle de construction en Algérie, il est énergivore en quelque sorte. Il est énergivore. Je m'explique. Donc, la consommation d'énergie électrique, électricité et gaz confondus, 45% de la consommation va à la construction et les tertiaires. C'est-à-dire, pratiquement, c'est les ménages, les écoles, les universités, les administrations et tout. Donc, c'est un chiffre très important, 47% de la consommation va. Et actuellement, le modèle de construction, notamment le programme de l'ADN, donc je pense que vous connaissez le système ADN, c'est tout ce qui est logement financé ou bien il y a une contribution de l'État dans ce sens. Donc ce modèle de construction, il consiste en la réalisation de logements à base de béton armé. Donc, ils mettent des coffrages de part et d'autre dans le bâtiment, ils injectent le béton armé. Donc, d'où il y a, comme vous connaissez physiquement, le béton est conducteur de chaud et de froid. Donc, la consommation de l'énergie augmente, du gaz, de l'électricité, le cadre aussi, le confort, il n'est pas bien. Et il génère bien sûr des dégagements de CO2. Et donc, avec l'excès d'utilisation de climatiseurs, de chaudières et tout, donc il y a un phénomène qui n'est pas bien pour premièrement, la consommation de l'énergie. Récemment, vous avez comment dirais-je, vit la pénurie ou bien la crise de le gaz avec la guerre de l'Iran et des États-Unis et d'Israël. Donc, autant préserver ces ressources naturelles pour les revendre ou bien pour les préserver pour les futures générations. Donc, il y a d'autres alternatives qui peut remplacer ce béton armé, notamment par exemple la terre cuite ou bien d'autres matériaux de construction tels que le polystyrène ou d'autres matériaux. Donc, à travers votre intervention, moi, en tant que coopérateur économique, en tant que président de l'association des briquetiers algériens, on a beau écrit au pouvoir public, les ministères de l'habitat, de l'énergie, la présidence, l'industrie, mais malheureusement, il n'y a pas de retour. Donc, à travers cette intervention, j'aurais aimé que si vous pouvez nous préparer une étude dans ce sens et alerter les pouvoirs publics de la gravité de la
situation. Donc 45%, si on arrive, il y a des études qui ont été faites par des bureaux d'études algériens, notamment le CNIRI. Il a pris, le CNIRI, c'est un centre de recherche, qui a la tutelle du ministère de l'Habitat. Il a pris, c'est le ministère de l'Énergie et des hydrocarbures. C'est eux qui déclarent que ce modèle de construction, il est énergivore et que si on arrive à utiliser des modèles de construction autres que le béton armé, on peut gagner au moins 30% de la consommation de l'énergie électrique. Je parle très précisément de ce qui est relatif à la construction efficace. Donc, si à travers votre statut de recherche de chercheur éminent, vous pouvez peut-être avec le ministre des recherches scientifiques peut-être les sensibiliser pour changer cette attitude de modèle de construction. Deuxième contribution, c'est vous avez parlé tout à l'heure de l'API et vous avez dit que sur simple idée de démonstration, vous pouvez enregistrer votre brevet. Mais faudrait-il que le cadre juridique en Algérie soit compatible à ces. Parce qu'en France et en Algérie, je ne pense pas que c'est le même cadre juridique. Le cadre juridique, et puis le cadre de procédure aussi. C'est très long. En Algérie, il y a beaucoup de bureaucratie pour prétendre au dépôt d'un brevet ou n'importe quel domaine. C'est le concours du combattant. Donc, c'est aussi s'ils arrivent à faciliter, vous avez parlé tout à l'heure de l'installation de représentation au niveau des universités, ça aurait été beaucoup mieux pour les chercheurs et pour même les opérateurs économiques.